Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. On va démarrer d'ici 2-3 minutes. Donc à savoir, voilà, donc aujourd'hui on a créé ce webinar. Des webinars vont être mis en place de manière un petit peu plus fréquente avec Extrabat, avec différents partenaires intervenant sur différents métiers dans les mois à venir. Donc on attend 2-3 minutes et on va lancer. Allez, une petite minute encore et puis on va y aller. Bon, on y va ? Écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se réunit pour ce webinaire entre Extrabat et Georges Concept. Donc pour aborder une thématique qui est aujourd'hui assez importante dans le milieu de la piscine. Donc comment développer votre activité d'entretien de piscine. Alors aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Jordan, je suis commercial depuis 5 ans chez Extrabat. Donc Extrabat, logiciel métier créé par un piscinier pour les pisciniers. Et maintenant, je vais laisser la main à Julien qui va se présenter également pour vous parler un petit peu de ce qu'il fait. Bonjour à tous, je suis Julien Seiler, donc je suis président de la société Georges Concept et de la société Georges Club. Juste très rapidement pour vous expliquer ce qu'est Georges Concept. Il y a 3 ans, j'ai créé en Alsace une société entièrement dédiée à l'entretien des piscines privées, donc aux antipodes d'une société de pisciniers, dans le sens où on est une société de service, on ne fait pas de travaux, de rénovation, de vente de matériel ou d'équipement, on fait uniquement de l'entretien. 75% sur du contrat d'entretien annuel et 25% sur les interventions ponctuelles. Et pendant ces 3 ans, il y a pas mal de pisciniers qui m'ont contacté, qui étaient conscients de l'intérêt de ce type de prestations, qui m'ont demandé si je pouvais les former, les accompagner, etc. Et donc en 2023, j'ai décidé de créer la société Georges Concept, qui est une société de conseil et d'accompagnement entièrement dédiée aux pisciniers qui souhaitent développer, mettre en place ou structurer leur offre d'entretien et de service pour en faire une activité à part entière, une activité sécurisée, rentable et confortable. Voilà, et je vous remercie pour votre implication parce qu'on a un nombre vraiment très très important, on a 150 participants aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a une réelle préoccupation, une réelle réflexion dans le monde de la piscine sur ces sujets-là. Voilà. Alors, au sommaire, on va commencer simplement par un petit quiz. On va vous poser 2 questions qui sont un petit peu révélatrices du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On discutera par la suite de pourquoi se mettre à l'entretien, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les pisciniers ou certains paysagistes à aller vers l'entretien et le service plus que vers la construction, les bénéfices que ça apporte à votre entreprise, mais également tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça soit une activité qui fonctionne facilement et de manière rentable, avec notamment l'importance d'avoir un bon outil de pilotage. À la fin, vous aurez une surprise par rapport à ça.
Et on abordera en dernier point toutes les questions que vous pouvez avoir. Alors, avec juste une petite nuance, comme je vous l'ai dit, vous êtes plus de 150 participants. On n'arrivera peut-être pas à répondre à toutes les questions. Donc, vous aurez un onglet pour poser vos questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Sinon, on pourra reprendre contact avec vous par la suite. Et l'idée, c'est que la première partie tienne à peu près sur 20 minutes pour que ça reste assez attrayant pour vous. Voilà. Donc, on va commencer par les questions. Alors, une première question, vous devez avoir un sondage qui s'affiche normalement auquel vous pouvez répondre. Comment, d'après vous, a évolué le marché de la construction de piscines entre 2022 et 2023? Est-ce que le marché a augmenté de 5%? Est-ce qu'il est en recul de 15%, de 8%? Je vous laisse une quinzaine de secondes simplement pour répondre, voir un peu aussi quelle est la tendance de fond que vous ressentez de votre côté. Alors, je n'ai pas forcément les résultats du sondage. On va vous donner les réponses. Hop. Sondage. Tac. Alors, on a eu 68 votes. OK. Alors, sur la majeure partie, vous avez répondu moins 15%. Donc, si on passe au slide avec les résultats, vous allez voir qu'effectivement, alors, c'est des données qui sont communiquées par la FPP qui correspondent sur les 9 premiers mois de l'année 2022 versus 9 premiers mois de l'année 2023. Donc, on enregistre un recul de l'activité de 15% sur la construction de piscines privées, ce qui montre une tendance quand même de fond vers le repli sur ce type d'activité. A contrario, on va passer à la question suivante. D'après vous, quel chiffre d'affaires annuel peut générer une personne dédiée à l'entretien de piscine? Donc, sur une année, hors taxe, je parle bien d'une personne qui est entièrement dédiée, qui ne fait que ça, sur une offre structurée, organisée, etc. Donc, une activité à part entière. Donc, je vous laisse répondre. On va laisser quand même une petite trentaine de secondes pour que tout le monde puisse participer. Alors, on a déjà 60 votes. Ok, bah, je vois que pratiquement tout le monde a répondu puisqu'on a déjà quasiment la totalité des votants. Alors, vous êtes quasiment à égalité entre 100 000 et 150 000, ce qui est plutôt vrai. Aujourd'hui, la réponse, c'est 150 000. Alors, 150 000 hors taxe. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé d'une part sur ce que j'observe moi sur ma structure et d'autre part ce qu'on observe dans le suivi, l'accompagnement des pisciniers avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, pour donner un ratio vraiment exact, on est entre 130 et 150 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires sur une année sur une personne dédiée à l'entretien, sachant qu'on parle d'une personne qui est arrivée à son rythme de croisière avec une charge de travail de 90-95%. Il est évident que quand vous allez mettre l'activité en place au démarrage, on n'arrivera pas sur de tels ratios. Mais l'idée, c'est d'arriver à ça avec une forte rentabilité pour dégager du résultat derrière. Voilà, donc là, c'était les petites questions d'introduction pour rendre la chose un peu interactive. Et puis, on va passer… Voilà. Alors, pourquoi se mettre à l'entretien au service? On vient d'aborder le sujet. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on observe un ralentissement du marché de la construction. Alors, le premier, il y a une conjoncture économique qui fait que d'une part, les ménages, les foyers ont moins le moral et moins de disponibilité financière pour investir. On le voit avec les hausses de taux de l'immobilier, avec l'inflation, etc. En plus de ça, c'est couplé à une hausse des prix des matériaux, ce qui fait qu'un projet piscine a naturellement pris entre 15 et 20%. Donc, ça augmente le ticket d'entrée moyen. Vous rajoutez à ça une conjoncture environnementale, souvent à tort, mais qui fait basculer certains clients potentiels du oui vers le non. Donc, globalement, on a un ralentissement du marché de la construction. Et en face de ça, on a une évolution des attentes du consommateur. Aujourd'hui, une phrase qui résume bien, je trouve, la problématique, c'est la piscine de rêve pour un consommateur, c'est la piscine dont il ne s'occupe pas. Et on a des évolutions des attentes là-dessus. Le consommateur, il a de plus en plus d'attentes sur la partie service. Aujourd'hui, il veut plus simplement acheter une piscine. Il veut acheter une piscine, mais il veut qu'il y ait tout l'accompagnement derrière. Et globalement, autant il y a énormément de très bons piscinistes en France, dans toutes les régions,
dans la construction. Et c'est vrai que sur l'accompagnement après, pour l'offre de service qui va suivre, le service sur les équipements, le service sur l'entretien au quotidien, etc., c'est assez perfectible et le client aujourd'hui ne s'y retrouve pas parce qu'il n'y a pas assez d'offres structurées là-dessus. Donc, il y a un marché important qui s'ouvre en même temps qu'on a un ralentissement sur le marché d'origine. Et ensuite, effectivement, pour terminer sur la slide d'avant, il y a un parc installé en France. On est le deuxième parc mondial et le premier parc européen. Il y a un parc installé de piscines très important. Donc, certes, on va en construire moins, mais il y a un terrain de jeu au niveau de l'entretien et du service, de même que la rénovation, qui est vraiment important. Jordan, je ne sais pas si toi, dans ton activité au quotidien, tu fais ce constat par rapport aux pisciniers avec lesquels tu échanges, etc. Moi, si, clairement, c'est exactement le même constat. Donc, là, après, plus en connaissance technique, je te laisserai toi intervenir sur cette partie-là. Bien Mais sûr. oui, on a exactement le même constat. Ok, parfait. Alors là, on a vu pourquoi il fallait se mettre à l'entretien. Et maintenant, on va étudier rapidement quels sont les bénéfices pour votre entreprise. Alors les bénéfices pour un piscinier ou un paysagiste également qui va aller vers l'entretien et le service de manière structurée. Alors d'une part, il va pouvoir opérer soit un transfert de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la partie qui va être un peu en recul sur la construction, on va venir la gagner sur le service. Ça peut se faire avec la même structure, donc c'est assez intéressant. Ou alors simplement une augmentation du chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des pisciniers qui, sans perdre de chiffre d'affaires sur la construction, rajoutent le service pour augmenter le chiffre d'affaires de la structure. Un des gros bénéfices de cette activité, je vous disais que sur ma structure Georges Club, on est à peu près à 75% de contrats annuels. Donc, ce sont des revenus récurrents où tous les mois, les clients vont payer la même chose. L'intérêt, c'est qu'en janvier, vous savez que vous allez avoir à peu près le même niveau de rentrée qu'au mois de juillet, de juin ou d'août. Donc, ça vient, je dirais, lisser la trésorerie sur toute une année. Ça vous donne aussi une facilité de pilotage dans la gestion financière parce que vous avez une vision sur 12 mois et que généralement, quand vous faites bien votre boulot, le client renouvelle d'année en année. Donc, très peu de pertes. Donc, le fait d'avoir une récurrence, c'est hyper sécurisant. Le service et l'entretien, ça amène aussi en tant que piscinier de la vente complémentaire parce que vous êtes au quotidien chez votre client, vous connaissez son installation, vous connaissez le client, donc vous êtes au cœur de ces problématiques quand il y a quelque chose à changer, quand il y a une pompe à changer, un filtre, un électrolyseur, du consommable, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous êtes chez le client, donc vous avez fait le plus dur et le client vous fait confiance. Donc à partir du moment où vous lui faites un devis, avec des marges qui sont quand même souvent assez intéressantes, le client généralement ne va même pas comparer. Et va vous passer commande. Et c'est autant de business que vous auriez peut-être pas eu parce que vous n'étiez pas chez le client. Donc, faut vraiment pas négliger. Il y a le chiffre d'affaires qui est généré vraiment par le contrat d'entretien ou par la prestation, mais il y a tout ce que vous allez pouvoir décrocher derrière comme business en plus. Ensuite, vous fidélisez votre client. Vous êtes chez lui fréquemment. Il sait quand il a un problème piscine, vous êtes là pour répondre. Et généralement, donc la fidélisation de client, c'est ce qui va vous apporter de la rentabilité aussi sur le long terme. Si on va plus loin, il y a aussi les recommandations clients, etc. Et ce qui va être intéressant aussi, en tant que chef d'entreprise, c'est la valorisation de la société. Quand vous faites du service et que vous avez des contrats récurrents, ça va venir vraiment valoriser votre société parce que vous êtes capable de dire le jour où vous voulez la vendre, bah moi, par an, j'ai tant et tant de revenus récurrents qui tombent et c'est ce qui fait vraiment la valeur d'une société. Donc, en cas de revente, c'est très intéressant. Voilà pour les bénéfices pour votre entreprise. Alors, par contre, là, on a parlé de la partie un peu, je dirais pas facile, mais pourquoi y aller? C'est sûr que c'est une activité qui peut être une source de revenus et de rentabilité très importante pour la société. Maintenant, c'est comme tout, pour en faire une activité rentable, sécurisée et confortable, il faut mettre des choses en place. Et alors là, je vais peut-être pas me faire des amis sur le coup de la façon dont je vais le tourner, mais aujourd'hui, quand vous demandez à un client d'associer le mot service et le mot piscine, généralement, il a un mauvais retour d'expérience. Pourquoi? Parce que ça va être fait entre deux chantiers, parce que ça va être fait soit parce qu'il y a un creux dans le planning, mais pas forcément de manière structurée. Donc, d'un côté, le piscinier qui fait ça gagne pas vraiment d'argent, et de l'autre côté, vous avez un client qui est un petit peu déçu. Pour qu'une activité soit intéressante, il faut d'un côté que vous ayez des clients satisfaits, et puis de l'autre côté que vous gagnez de l'argent, et puis si possible que ça se fasse le plus facilement possible. Et aujourd'hui, ça existe. Nous, c'est ce qu'on apporte aux pisciniers qu'on accompagne. C'est justement toutes ces clés, tous ces outils pour pouvoir mettre en place l'activité. Alors, ça commence par quoi? La première étape, c'est la partie commerciale et marketing. Il faut savoir définir son business model. Pour faire très simple, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce que je vais vendre, à quel prix, à qui et comment je vais trouver ces clients.
Donc aujourd'hui, vous avez tous normalement un fichier client qui est intéressant. L'idée, c'est d'optimiser ce fichier client et puis c'est d'en trouver d'autres aussi pour les amener sur vos activités d'entretien. Et puis c'est de savoir clairement ce que vous allez proposer à quel prix. Donc ça, c'est un travail important à faire au départ. Et puis ensuite, il y a toute la partie donc prospection et la partie chiffrée. Alors chiffré, ça paraît rien, mais quand on chiffre un contrat annuel, il y a une part d'aléa et il y a une part de risque. Et un contrat annuel, il faut qu'il soit très bien chiffré parce que si vous vous plantez, ça va devenir un contrat toxique parce que pendant un an, vous allez travailler sur un contrat, vous allez perdre de l'argent parce qu'il y a des points que vous avez sous-estimés, des points que vous n'avez pas vus. Et ça, pareil, il y a un gros travail à faire au niveau du chiffrage pour être sûr de ce que vous allez chiffrer et d'être sûr de gagner de l'argent avec le contrat. Et ensuite, un des aspects importants, c'est que forcément, pour gagner de l'argent sur les activités de service, il faut se positionner sur un créneau plutôt haut de gamme. Et je vous rassure, peu importe les régions, vous avez des clients pour du haut de gamme. C'est comment vendre un positionnement haut de gamme. Ça va du service client quand vous avez client en ligne, de la fois où vous allez voir, de l'offre que vous allez faire, comment elle va être faite, comment elle va être structurée, jusqu'à la relance et toutes les actions marketing autour pour qu'en fait vous ayez un positionnement haut de gamme et que vous arriviez à vendre votre prix. Puisqu'aujourd'hui, c'est pas évident d'annoncer, pour donner une idée sur Georges Club, nos contrats d'entretien, on les vend entre 300 et 550 euros TTC par mois sur les 12 mois de l'année. Et ça, pour vendre un tel prix, il faut qu'il y ait tout l'accompagnement marketing, tout le positionnement qui va avec. Et enfin, le côté contractuel, c'est quoi? C'est du moment où j'ai la demande jusqu'au moment où je contractualise et je vais intervenir, qu'est-ce que j'ai à gérer, quels sont les CGV que je mets en place, etc. Ensuite, la partie réalisée est très importante parce que là, vous avez fait la première étape, vous avez réussi à vendre un prix élevé. Maintenant, il faut réussir à réaliser pour que votre client s'y retrouve par rapport à ce qu'il paye. Et en même temps, vous gagnez de l'argent. Donc, il faut savoir, pour réaliser, ce qui est important, c'est d'optimiser ses interventions. C'est de savoir comment on organise une intervention, comment elle se déroule, quels sont les réflexes à avoir, quelles sont les règles à garder en intervention, que ça soit aussi bien en sécurité que technique que service, puisque le client va acheter aussi une image, et ça, c'est très important. Et ensuite, les risques et les pièges. Alors, c'est quoi? C'est tout ce qui peut vous faire perdre de l'argent parce que vous allez faire, entre guillemets, une connerie en intervention, qu'il soit de votre faute ou pas. On est dans la piscine, donc il y a énormément d'aléas techniques qu'on ne maîtrise pas toujours. Et une erreur que font souvent les pisciniers, si je peux me permettre, moi, ce que j'entends souvent, c'est ouais, mais de toute façon, les risques ou les pièges en entretien, c'est quasiment rien par rapport à ce que nous, on connaît en construction. C'est pas totalement vrai parce que la différence, c'est que sur un chantier, vous êtes sur des montants très importants. Si vous arrivez un plomb, vous avez à peu près la marge pour l'absorber. Quand vous vendez un contrat d'entretien 300 euros par mois, vous cassez une vanne 6 voies, ça vous coûte 150 euros. Il vous faut 2 à 3 mois pour regagner de la rentabilité sur le contrat. Et je vous parle pas d'un liner haut de gamme qui est flingué parce que le produit a été mal mis ou mal dosé au mauvais endroit. Un enfant qui se baigne juste après un chlore-choc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent alors que vos contrats, eux, sont sur des montants assez faibles. Donc c'est important d'avoir, nous, au bout de 3 ans, on a vraiment le recul par rapport à ça et c'est important de l'intégrer dans votre démarche. Et ensuite, c'est toute la partie outils et équipements, alors aussi bien l'outillage que le véhicule, que les outils de communication, que le logiciel que vous allez utiliser pour simplifier d'un côté, vous, votre gestion de l'activité et en même temps délivrer une qualité de service haut de gamme. Et après, plus rapidement, c'est important d'organiser correctement l'activité, l'organisation des contrats, la planification de la charge, c'est souvent un gros sujet sur les contrats récurrents. Donc l'organisation de la charge, la gestion des équipes terrain, comment on organise la communication, la remontée d'infos, la transmission d'infos vers les équipes terrain, etc., pour que ce soit le plus fluide possible. Voilà. Toute la partie RH, management, comment on lisse aussi une charge de travail, parce que vous allez avoir des équipes qui vont être extrêmement occupées 6 à 7 mois de l'année, beaucoup moins sur le reste de l'année. Il faut pouvoir gérer ça aussi, il y a un gros sujet RH. Et puis toute la partie formation qu'on doit donner à un salarié qui va s'occuper de cette activité. C'est de la formation technique, c'est de la formation générale et c'est de la formation aussi service. Comment on fait du service, ce qui est souvent le point le plus délicat à travailler au départ. Et puis la sécurité qui est quand même important. Et enfin, dans la partie le pilotage, qu'est-ce qu'on met en place comme indicateur, comment on gère la facturation, le règlement, parce qu'on est sur de la récurrence, comment on gère la satisfaction client. Et enfin, la dernière partie qui est très importante, comment on anticipe les situations problématiques, parce que même en faisant super bien votre job, vous aurez 5% de litiges
Et l'idée, c'est d'un petit litige, que ça reste un petit litige qui se termine bien et pas de quelque chose qui gonfle et qui se finit avec des courriers d'avocats. Et donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Voilà, donc je dirais, là, on a balayé à peu près tous les points importants que vous devez avoir dans votre réflexion si vous voulez aller vers cette activité de manière vraiment structurée pour que ça soit une activité, encore une fois, rentable, que ça soit sécurisé, mais aussi que ce soit confortable. Et l'un va pas sans l'autre parce que à partir du moment où c'est une activité compliquée à gérer, vous perdez de l'argent et vous perdez de la rentabilité. Alors, une des clés, et ça sera ma dernière partie d'intervention, après ce sera à Jordan d'intervenir, même si on va la faire un peu ensemble celle-ci. Une des clés aussi de la réussite du système, c'est d'avoir un outil informatique performant. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Alors, on parlait tout à l'heure de positionnement de gamme. Un outil performant, ça va vous permettre une image de marque. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir réaliser facilement des offres commerciales qui ressemblent à des offres haut de gamme. On n'est plus simplement sur un devis. Il faut que l'offre soit complète parce que le client il va s'engager sur 1 an avec vous, parce qu'il va s'engager sur des montants importants et que vous vendez du service. Donc l'image est très importante. Vous ne vendez pas un produit avec des caractéristiques, le client il va se rattacher au départ qu'à l'image. De même que la signature électronique, c'est quelque chose de très pratique, vous allez gagner du temps et en termes d'image, au niveau du client, c'est hyper important. Jordan, peut-être que tu peux préciser justement Extrabat, ce qu'apporte Extrabat dans ce cas de figure. Oui, effectivement, voilà. Donc nous pour Extrabat, sur l'aspect offre, forcément, vous pouvez faire vos offres totalement personnalisées, hein. Personnaliser vos modèles de documents pour qu'ils soient hyper qualitatifs. Forcément, donc tu as parlé aussi un petit peu de mobilité. Le logiciel travaille en totale automobilité également. Et pour parler de la signature électronique, effectivement, la signature électronique avec double authentification et stockage de devis signés directement dans l'espace de votre client, aujourd'hui est une grosse valeur ajoutée pour votre partie à vous. Ouais, de même que ça permet d'enchaîner sur la suite. Une fois que vous avez décroché votre contrat, il y a la gestion du contrat. Et il y a 2 choses sur lesquelles c'est intéressant de le gérer correctement. Premièrement, c'est le plan de charge qui peut être réellement un vrai casse-tête. Démarrage de l'activité, quand vous avez 4 clients, c'est super facile. Mais je vous souhaite d'avoir 3 salariés, d'avoir 70 clients contrat annuel, plus les interventions ponctuelles. La gestion de la charge, c'est là où vous allez gagner du temps. Et quand vous faites du service, le temps gagné, c'est de l'argent que vous allez gagner aussi. Le plan de charge, qui est un outil vraiment central dans la planification. Et de même que vos factures, vous allez en générer avec la récurrence. L'idée, c'est que tous les mois, vous n'ayez pas à vous dire quel client je facture, que je valide, etc., que ça déroule tout seul. Moi, c'est vraiment ce que je cherche, c'est l'optimisation. C'est pour ça qu'Extrabat répond quand même très bien à ces sujets. Et ça, c'est ce qui permet. Donc, Jordan, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ces modules. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que tu as déjà tout dit. Le plan de charge aujourd'hui, c'est un outil qui, chez nous, on trouve qui est très peu utilisé. Il est énormément utilisé dans le milieu du paysage pour la partie entretien, trop peu dans le milieu de la piscine. Pareil pour le système de facturation automatique. Je pense qu'il y a vraiment une grosse valeur ajoutée de vous simplifier ces tâches au quotidien. Ok, ouais, tout à fait, tout à fait. De même que une fonctionnalité qui est importante pour gagner du temps, je gère moi-même une société d'entretien de piscine, la centralisation et la transmission d'infos. Pourquoi? Parce qu'on imagine que vous avez 3 salariés, même un, vous avez une info à lui transmettre pour l'intervention de demain. Vous allez l'appeler. Il va pas être dispo. Il va vous rappeler, vous n'allez pas être dispo. Vous allez l'avoir le matin avant d'y aller. Vous allez oublier un quart de ce que vous avez à lui dire. Lui, il va comprendre la moitié et forcément, il va faire le quart. Et vous avez perdu plein de temps à vous appeler, etc., pas forcément au bon moment. Donc, la transmission d'infos, c'est hyper important que vous n'ayez pas à passer des heures et des heures à appeler, mais que toutes les infos soient mises quasiment de manière automatique chez votre technicien pour que lui, sur son smartphone, quand il arrive, il ait les idées claires sur ce qu'il a à faire. Ça peut être des checklists. Nous, on travaille comme ça. Chaque technicien qui arrive, il a sa checklist sur smartphone. Ça peut être des informations spécifiques. Nous, on va jusqu'à indiquer tel client ne souhaite pas qu'on lui adresse la parole quand on intervient chez lui, par exemple. Tel client veut qu'on mette les transats comme ça, par exemple. Tel client nous a appelé parce que ponctuellement, il y a un souci, il faut le regarder. Et en fait, tout ça, moi, quand j'ai l'info, je le rentre directement et puis c'est géré, ça arrive chez le technicien. Et c'est important, de même que trouver les informations. Il y a la transmission, il y a la centralisation de l'information. Ça peut être des notices techniques, d'électrolyseurs, par exemple, parce que votre technicien, de temps en temps, il est obligé de les régler. L'idée, c'est qu'il ait tout
avec lui et qu'il n'ait pas besoin de contacter qui que ce soit pour gagner du temps. Et là, Jordan, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il y a 2 outils avec Extrabat. C'est ça, exactement. Là, tu viens de résumer en fait ce que fait Extrabat Today et puis Extradoc, hein, clairement. Donc, je vais en parler un petit peu plus loin, mais effectivement, la centralisation des informations aujourd'hui, c'est le point. J'ai envie de dire, c'est le point clé même pour que derrière on puisse arriver. Bon, tu vas en parler par la suite, mais sur le suivi, le pilotage qui va devenir très important. Ouais, et pour arriver à la fin, pour bien gérer une activité, il faut la piloter. Il faut savoir mettre les bons indicateurs en place, les bons rapports, savoir si le travail est effectué, s'il est effectué conformément à ce que le client paye, parce que l'idée de la récurrence, c'est de garder le client d'année en année, parce que le client, il vous coûte cher au démarrage. Au démarrage, vous allez investir du marketing pour le gagner. C'est ce qui va vous coûter cher. Au démarrage, vous allez essuyer les plâtres. Quand vous prenez une piscine, allez, on va dire dans 6-7 cas sur 10, vous avez une piscine qui fonctionne pas toujours très bien. Donc au départ, vous allez passer plus de temps, plus de produits. Et ce qui est intéressant, la rentabilité, c'est sur le long terme, c'est quand tous les ans, votre client, il renouvelle, puis qu'en plus, au passage, vous avez une augmentation de prix naturelle. Mais pour ça, il faut piloter. Il ne faut pas attendre la fin de l'année de son engagement pour se rendre compte qu'il va se désabonner et que ça va s'arrêter là. Donc, il y a plein de petits indicateurs à mettre en place et de rapports pour être sûr que tout fonctionne. Et que si ça ne fonctionne pas, vous le découvriez assez tôt pour pouvoir mettre en place les solutions nécessaires en anticipation. Et ça, Extrabat, Jordan, permet quand même pas mal de choses. Exactement, ne serait-ce que pour la partie de la relance des entretiens chaque année. Donc oui, effectivement, on va avoir tout un tas de modules à vous présenter. Je vais rester assez vague. Donc aujourd'hui, les modules qu'on estime les plus pertinents dans le milieu de la piscine pour la partie entretien, on va avoir forcément la partie CRM, donc la partie suivi client, la partie gestion commerciale pour tout ce qui est partie chiffrage, la signature électronique forcément pour la validation de ces propositions commerciales en mobilité, la partie agenda synchronisable, donc qui se synchronise également avec les applications qu'on va voir juste après, la gestion du SAV, la gestion de tout ce qui est contrat de service et prestations, les modules SMS et mailing pour la partie relance, et la géolocalisation afin d'optimiser un petit peu plus vos trajets. On va arriver maintenant sur 2 applications qui, elles, sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, la crème de la crème dans le milieu de l'entretien de piscine. Donc, la première qui est Extradoc. Extradoc, si on va par là, c'est une GED, donc une gestion électronique des documents, mais en mobilité. C'est-à-dire que vous arrivez chez le client, vous avez absolument toutes les informations liées à son espace. Ça peut être les devis, les commandes, les précédentes photos, des notions de plans, des notions de dossiers particuliers. Et ensuite, vous allez retrouver la deuxième application qui est Extrabat Today, qui, elle, est l'application pour le planning de votre technicien, c'est-à-dire journée par journée, il va avoir la liaison avec la fiche client, ce qu'il a à faire avec, comme l'expliquait Julien tout à l'heure, des systèmes de cases à cocher, des listes déroulantes, des choses pour tracer votre passage, hein, clairement, faire signer le client à la fin de votre intervention si vous le souhaitez, avoir toutes les informations qu'il faut. Ces 2 applications sont là clairement pour vous éviter les coups de téléphone intempestifs. J'ai pas pensé, tu m'avais pas marqué ça. Est-ce que tu peux me dire ce que je vais faire demain ou autre? Ces applications sont là pour faciliter votre quotidien. Pour la suite, donc là, on vous met un petit peu les réseaux avec lesquels travaille aujourd'hui Extrabat. Donc, 90% des réseaux nous font confiance aujourd'hui. On vous remercie d'ailleurs au quotidien pour cette confiance et avoir même de nouveaux projets avec vous dans les mois à venir. Pour la suite, on va vous proposer donc une offre exceptionnelle à la suite de ce webinaire. Vous avez le droit aujourd'hui à 15% nous sur la partie signature électronique, donc la partie certificat. Et Julien, après je te laisse parler de ta partie. Oui, simplement, donc nous, on propose également, dans le cadre de ces démarches, une remise de moins 15% également.
sur l'offre d'accompagnement qu'on réalise auprès des pisciniers. Ça change juste qu'une offre d'accompagnement chez nous, ça peut être une journée comme une semaine. Ça dépend vraiment des problématiques sur lesquelles on va travailler. Ça peut être simplement sur une problématique business, ça peut être sur une problématique globale du business, de la réalisation, du ressources humaines jusqu'au pilotage. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont faites sur mesure par rapport aux besoins et à la structure du piscinier parce que vous avez tous des structures différentes, des ressources différentes, un marché différent, des clients différents. Donc, l'idée, c'est d'adapter l'offre par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une remise en place par rapport à ce webinaire. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc, vous avez été nombreux à poser des questions. On est désolé par avance si on ne peut pas répondre à tout le monde. Là, ça va être plutôt la partie à Julien. Voilà. Ok, super. Quels sont les principaux pièges à éviter pour vous? Alors, parfait. Je ne vais pas pouvoir répondre dans le détail. Simplement, il y a 3 aspects à prendre en compte. Il y a un aspect contractuel où il faut se prémunir dans les CGV, c'est-à-dire en gros, s'il se passe ça, qui est-ce qui est en tort? Ça peut être simplement le technicien est arrivé chez vous, le portail était fermé, il n'avait pas les accès. Ça peut être le technicien a manipulé une pièce qui était usée, qui est responsable. Donc ça, c'est important. Il y a les pièges au chiffrage, c'est-à-dire bien inspecter tous les points nécessaires. Il y a une checklist pour ça qui permet de savoir à combien on doit vendre le contrat. Vous avez un bassin tout neuf avec du traitement manuel, etc. Vous savez que vous avez très peu de risques. Vous avez un volet immergé qui a 15 ans sur un bassin qui en a 20 avec un électrolyseur qui a 10 ans. Il y a des pièges à prendre en compte. Vous voyez que la vanne 6 voies fonctionne plus correctement, etc. Donc, il y a la partie chiffrage. Et ensuite, il y a tous les pièges dans la réalisation, tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait une intervention. Donc, si vous voulez, j'ai des listes pour tout ça. Maintenant, si je dois vous les détailler là, je pense qu'on va perdre un peu de monde en route parce que ça va être très long. Mais en gros, il faut distinguer les risques contractuels, les risques au chiffrage que vous allez traîner derrière si vous ne les avez pas anticipés, et les risques en intervention. Voilà. Je pense que j'ai répondu que partiellement, mais voilà. Sinon, après, par contre, que ça soit pour Extrabat ou pour Georges Concept, on est à votre disposition après le webinaire pour entrer un peu plus dans les sujets. Voilà, on a une question suivante. Alors, je vais pas vous montrer tout de suite maintenant pour comment fonctionne cette partie contrat entretien, mais je vous invite à revenir vers nous. On vous fera une démo sans problème de comment optimiser cette partie, et notamment s'il y a besoin de faire un audit et vous proposer même une formation accompagnée sur la partie contrat d'entretien, ce sera avec grand plaisir. Juste, je termine juste sur cette question, Jordan, si tu permets. Dans la logique contrat d'entretien récurrent annuel, sur Extrabat, il y a 2 choses à faire. C'est une commande que vous allez diviser en X sous-commandes, c'est-à-dire 12 commandes, puisqu'on va vous payer tous les mois, de faire 12 sous-factures qui vont se calculer automatiquement et qui, tous les mois, vont venir s'afficher dans votre page d'accueil pour dire attention, il y a 7 factures à valider, etc. Et en parallèle de ça, vous allez planifier le nombre d'interventions que vous voulez par mois dans un plan de charge de façon à rien oublier. Donc, voilà en gros ce que ça. Voilà, on est sur 2 modules qui sont complémentaires en fait. Oui, voilà. tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 100 contrats annuels. Comment puis-je automatiser la facturation des contrats 2 fois par an? Alors, ça, c'est très facile. Jordan, tu veux répondre ou... Vas-y, en tant qu'utilisateur, moi, je te laisse répondre. Ça marche. En fait, c'est assez simple. Quand vous voulez automatiser la facturation, quand vous allez créer votre commande de contrat, vous allez lui dire, voilà, il est divisé en 2 fois par an. Il est divisé en 2 factures de temps et temps et je veux que la facture parte à telle date, au 1er janvier et au 1er juin. Et le matin du 1er janvier et le matin du 1er juin, sur votre page d'accueil, il vous dira nombre de factures de récurrence à valider. Vous cliquez dessus, vous n'avez pas rentré la facture, vous le cochez simplement. Et vous avez la possibilité automatiquement, soit ça part par mail chez votre client, soit dans son espace, dans son porte-doc. Et de même que l'augmentation annuelle, à la fin de ce contrat, Extrabat va vous envoyer une alerte sur votre page d'accueil pour dire attention, ce contrat arrive à terme. Est-ce que vous voulez le renouveler? Oui, non, oui. Est-ce que vous voulez mettre une augmentation? Et là, vous le rentrez et il va vous replanifier votre commande. Donc, je dirais c'est assez bien fait quand même de ce côté-là. C'est bon, t'es prêt à vendre Extrabat. Peut-on avoir un modèle de base de contrainte d'entretien dans Extrabat? Jordan, je te laisse faire. Alors, un modèle de base, aujourd'hui, nous n'en avons pas.
tout simplement parce que cette partie entretien, vous êtes tous différents, vous fonctionnez tous d'une manière différente. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait proposer, c'est une bonne idée. Après, il faut qu'on puisse en discuter en interne, nous, derrière, pour vous mettre éventuellement peut-être un modèle type ou quelque chose dans ce style-là. Après, je vous encourage vivement à vous faire accompagner de Julien pour cette partie contrat d'entretien. Ça fait partie effectivement de la réflexion de la partie business model, c'est qu'est-ce que vous voulez proposer? Un contrat d'entretien pour des pisciniers, un contrat d'entretien, ça peut simplement vouloir dire mise en hivernage et remise en route. Sur ma structure Georges Club, un contrat d'entretien, c'est un passage par semaine en saison, un passage par mois en hiver, l'hivernage, la mise en route. Donc, je pense que c'est très dur d'en faire un type. En tout cas, dans le cadre d'un accompagnement, on travaille vraiment sur l'offre et qui ne sera pas la même d'un piscinier à l'autre parce que vous ne voulez pas forcément faire la même chose ou pas au même prix ou pas les mêmes tâches. Donc, c'est un peu quand même, ça reste quand même une réflexion propre à l'entreprise, quoi. Inclure les produits dans un contrat d'entretien annuel est une bonne idée. Moi, je prône le contrat tout inclus. Pourquoi? Parce que on est sur un positionnement un peu haut de gamme et que l'idée de vendre un positionnement haut de gamme, c'est aussi dire au client, nous, c'est une offre clé en main. On ne viendra pas vous voir, peu importe la quantité de produits ou le temps qu'on a passé. On a un engagement de résultat et votre contrat et votre facturation est maîtrisée. Vous savez que votre piscine vous coûtera, mettons, 300 € par mois. Donc moi, en tout cas sur Georges Club et sur l'accompagnement que je fais avec Georges Concept, on préconise systématiquement d'avoir le contrat d'entretien où les produits sont inclus. D'autant plus qu'il y a certaines sociétés qui vont faire des contrats d'entretien avec des prix agressifs, qui vont pas forcément être très clairs sur les produits, et les clients se retrouvent derrière avec une facture en fin d'année de 1000, 1500, 2000 € de produits. Et je peux vous dire que c'est très destructeur parce que déjà, le client coupe le contrat. Donc, vous avez bossé 1 an, mais ça s'arrête. Et en plus de ça, les avis clients, j'ai déjà été confronté à ces cas de figure et c'est pas une logique. Quand on est sur un positionnement un petit peu haut de gamme, il faut avoir tout le service qui va avec. Et ça, pour moi, ça en fait partie. Donc, oui, il faut inclure les produits d'entretien dans le contrat. Alors, là, on va raisonner contrat d'entretien annuel, puisque le ponctuel, forcément, c'est au cas par cas, un rattrapage d'ouvert, une remise en état, etc. Mais sur un contrat annuel, moi, en tout cas, au sein de ma société d'entretien, on a une seule offre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le même prix, mais en gros, on fait les mêmes choses chez tout le monde. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire des contrats dans tous les sens, vous perdez en optimisation parce que votre technicien, à chaque arrivée chez un client, il a sa gymnastique de se dire, attends, chez lui, est-ce que je fais ça? Chez lui, est-ce que je dois faire ça? Chez lui, pas. Alors, il y a des fois, il va oublier de le faire alors qu'il devait le faire. Il y a des fois, il va le faire, il ne devait pas le faire. Et il perd du temps parce qu'il doit réfléchir. Il faut que ce soit le plus fluide possible. Vous, dans la gestion, dans votre plan de charge, c'est pareil. Un plan de charge, c'est quoi? C'est un nom avec derrière une charge. Ok, je vais le mettre là, mais lui, je ne dois pas faire ça, donc ça va être plus facile. Ça va être une usine à gaz. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on a en gros une seule offre. Alors, je vous la fais courte, c'est on nettoie, on traite, on gère le local technique. Alors, en vrai, dans le devis, c'est une quinzaine de lignes parce qu'on détaille vraiment tout ce qu'on va faire. Mais ces lignes seront les mêmes d'un client à l'autre. Après, ça prendra plus ou moins de temps. Si vous avez un bassin de 40 mètres cubes avec une bâche ou si vous avez un 120 mètres cubes avec un volet immergé et un traitement automatique, mais on reste sur ces 3 principes. Une autre réflexion qu'ont souvent les pisciniers, c'est de dire « Ouais, mais moi, j'ai peur de ne pas vendre à ce prix-là. Est-ce que je ne dois pas faire une offre un peu low cost ?» Pour moi, dans la piscine, quand on fait du service, on ne peut pas faire de low cost parce que vous ne gagnerez pas d'argent. Et vous aurez des clients qui, même s'ils ne payent pas cher, auront un niveau d'attente au même niveau que ceux qui payent cher. Donc, en fait, vous n'allez pas gagner d'argent. Vous allez devoir gérer des problématiques pour lesquelles vous n'êtes pas payé. Parce qu'à la base, vous lui aviez bien dit que dans le low cost, vous ne faisiez pas ça, ça, ça. Mais quand il aura votre technicien sous la main, il va lui dire « si déjà vous êtes là, profitez-en juste pour faire ça, ça, ça. » Et vous ne serez pas payé pour ça. Et vous aurez peut-être même des remarques ou des critiques ou des mauvais avis derrière parce que ça n'a pas été fait très bien. Donc, moi, je prône d'avoir une seule offre. Après, il faut savoir être malin commercialement et adapter un peu les tarifs aussi, quoi. Combien de contrats un seul technicien peut gérer seul? Ouais, très bonne question. Le ratio à peu près en contrat annuel, on est entre 19 et 21 contrats, donc avec une vingtaine de contrats annuels,
votre technicien, il est chargé, et là-dedans, on lui laisse une journée où il fait du ponctuel. Donc, en gros, ça va le charger, vos 20 contrats, ça va le charger sur 3 jours et demi, et il va avoir à peu près une journée pour faire du ponctuel, parce que le ponctuel, c'est intéressant. C'est des interventions qu'on peut vendre très cher. Je ne devrais pas dire ça, mais quand vous faites du service sur votre secteur, généralement, vous êtes le seul à en faire. Donc, quand quelqu'un vous appelle un lundi matin parce qu'il a passé un week-end à 35 degrés, que sa piscine était verte, que ses enfants, que sa femme n'ont pas pu se baigner, je peux vous dire que le lundi matin, si vous répondez à son appel, que vous lui dites que mercredi, le problème est réglé, généralement, c'est des prestations sympas. Par contre, c'est du ponctuel. Donc, une vingtaine de contrats annuels, une journée par semaine pour du ponctuel. Même si le client ponctuel, à terme, si vous faites bien le boulot, il a fait appel à vous pour un rattrapage d'eau, mais il va vous appeler pour son hivernage, pour sa mise en service, pour les prochains problèmes qu'il aura. Il va parler de vous. Donc, même un ponctuel peut créer une forme de récurrence derrière sans aller sur un contrat annuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 20 contrats annuels pour un technicien. Quel est le coût d'accompagnement Georges Club? Alors, le coût d'accompagnement Georges Concept, on va être à peu près sur de 3 000 € à 10 000 €. Alors, c'est très large. Pourquoi? Parce que ça dépend des problématiques sur lesquelles on travaille et ça dépend des outils qu'on va vous apporter. Sachant que ces accompagnements, c'est toujours difficile à expliquer ce qu'il y a derrière un prix comme ça rapidement, mais il y a l'expertise, on va balayer tous les sujets importants. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme solution? Mais il y a aussi tous les outils et tous les supports qu'on va vous remettre. Ça peut être un plan de communication, ça peut être une grille pour chiffrer vos contrats et vos interventions ponctuelles en étant sûr de gagner suffisamment d'argent. Ça peut être les checklists d'intervention, ça peut être les offres commerciales directement, les trames. Ça peut être quoi? Ça peut être tous les risques à évaluer au chiffrage, tous les risques à évaluer en intervention. C'est les documents sécurité. Donc, en gros, c'est vraiment un package global pour répondre à une problématique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est entre 3 et 10 000 €. Mais par contre, que c'est vraiment un truc dans lequel c'est pas juste 3 jours ou 2 jours de discussion. Derrière, vous repartez aussi avec de la matière, quoi. Voilà. Donc, si on fait des contrats tout inclus, comment gère-t-on les sorties de stock des consommables? Alors, c'est assez facile, entre guillemets. Alors, moi, je gère mon stock informatiquement. Donc, je sais en temps et en heure ce que j'ai dans le stock. Et chaque vendredi après-midi, mes techniciens ne sont pas sur le terrain, sauf exception, urgence. On fait une réunion et puis ils en profitent aussi pour vider leur camion, remplir leur camion, etc. Donc, ils me remplissent une fiche de stock de tout ce qui sort. Donc, chaque vendredi, ils vont sortir le stock pour la semaine d'après pour être prêt à toute éventualité. Donc, je sais ce qui sort. Donc, moi, je vais l'intégrer, les sorties de stock, à mon stock informatique. Donc, j'ai une vision en temps réel. Et pour répondre à certaines questions par rapport à ça qui vont peut-être pas être écrites, mais qui sont réelles quand même, comment éviter que votre technicien sorte plein de matériel et pas forcément pour vos clients, mais pour les mettre sur le bon coin? C'est assez facile. Déjà, à un moment donné, vous savez sur une semaine normale à peu près ce que ça consomme. Vous pouvez même faire le calcul quasiment. Ensuite, si vous avez 3 techniciens, les 3 sont censés être à peu près au même niveau de consommation. Idem, chaque semaine, vous devez avoir à peu près la même consommation. Donc, vous avez ce moyen-là de le voir. Vous avez les fiches de stock aussi qui engagent quand même un peu le salarié à dire ce qui sort. Donc, globalement, il va avoir du mal à vous dire qu'il a sorti 20 bidons de pH 20 litres et 20 seaux de galets 10 kilos pour une semaine. Voilà. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi regarder ce qu'ils ramènent comme emballage vide, parce que les emballages vides, on les récupère pour les mettre en décharge. Donc, voilà comment on gère les sorties de stock en gros. Quel est le prix moyen d'une prestation de contrat d'entretien annuel? Alors, sur Georges Club, donc la société que j'ai en Alsace, on est vraiment sur un marché de niche. On va débuter quand même à un peu plus de 300 € TTC par mois pour aller jusqu'à un peu plus de 550, voire 580 € TTC par mois sur les 12 mois de l'année. Donc, ça fait des contrats entre 4 et plus de 6 000 € par an. Quand j'accompagne un piscinier, je ne l'accompagne pas forcément pour aller vers ce business model parce que il n'a peut-être pas le marché, il n'a peut-être pas la ressource, il n'a peut-être pas l'ADN, le positionnement. Donc moi, ce que je préconise quand même, c'est de se positionner, si je fais une moyenne sur la France, un contrat est intéressant pour le client et pour vous quand vous allez vous positionner aux alentours en TTC, entre 260 et 280 € par mois. Mais c'est à mettre avec plein de guillemets parce qu'il y a plein de conditions derrière. Mais pour vous donner une idée, c'est à peu près ça.
Et là, vous trouverez un marché rapidement. Quid de passer ces contrats par une société de service à personne? Alors là, je vais être très franc. L'entretien de piscine n'est pas éligible au crédit d'impôt. Certains piscinistes l'écrivent, pas de souci. Certaines sociétés de services à la personne, des coopératives, vous disent que si, en passant par eux, c'est possible. Moi, je suis allé au fond de la démarche. J'ai fait un rescrit fiscal auprès de l'administration des impôts. Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont éligibles. C'est le nettoyage de la surface de l'eau avec une épuisette manuelle, le nettoyage des margelles avec un balai manuel. Autrement dit, 3% de ce que vous allez faire dans votre contrat. Et en plus, vous êtes obligé de facturer ces prestations à part du reste du contrat. Autrement dit, aucune viabilité. Donc, pour l'instant, il faut bien expliquer, il faut être transparent avec vos clients. Les contrats d'entretien annuel, les interventions ponctuelles ne sont pas éligibles à du contrat d'impôt au titre du service à la personne. Est-ce qu'on est obligé de proposer nos prestations sous forme de contrat ou est-ce que proposer uniquement nos tarifs de prestations pour rester flexible et sans engagement? Alors, c'est possible, mais c'est compliqué à gérer. L'avantage du contrat annuel, c'est que vous avez la récurrence. Vous savez, indépendamment de la météo, par exemple, vous savez que tous les mois, vous avez 20 contrats à 300 €. Tous les mois, vous avez 6 000 € de revenus là-dessus. Peu importe qu'il fasse beau ou pas, peu importe que ça soit nécessaire ou pas, et vous planifiez votre charge. Quand ce n'est pas planifié, quand c'est un devis où vous dites à votre client, moi, je passerai à la demande pour 300 €, généralement, déjà, vous ne gagnez pas forcément beaucoup d'argent. Vous ne savez pas trop dans quoi vous mettez les mains parce que votre client va vous appeler, mais si ça se trouve, son bassin est dans un état dégueulasse. L'eau est verte, il y a des algues partout et du coup, début de litige. Et vous ne pouvez pas planifier votre charge à l'avance parce que y a des semaines où tout le monde va vouloir que vous veniez. Il y a des semaines où vous n'allez pas avoir de demande. Donc, c'est tout à fait possible. Nous, on le fait pour certains clients qui ne veulent pas s'engager. On leur dit, voilà, nous, on peut faire un passage d'entretien quand vous en avez besoin à 380 € par mois. L'intervention, 380 € de TTC en général. Mais on est bien clair. On vient nettoyer, on vient traiter, on jette un coup d'œil au local technique. On ne fait pas de rattrapage d'eau, pas de remise en état. Et surtout, on ne peut pas vous garantir d'être réactif parce que la priorité est donnée à nos clients sous contrat. Donc, ça peut être intéressant, mais je pense que bâtir toute une stratégie là-dessus, c'est peut-être un petit peu risqué. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Comment gérer les contrats d'entretien avec Extrabat du devis aux interventions jusqu'à la facturation? Alors, je peux vous le dire qu'on le fait. Moi, je le fais au travers de ma société d'entretien. Je vais être très transparent. Extrabat permet de tout faire. Alors, ça, c'est l'avantage. Et forcément, par moment, comme il fait tout, il ne peut pas être parfait dans chaque partie. Par contre, quand on sait gérer Extrabat, on sait comment tirer le meilleur de chaque partie. Et à la fin, ça devient un outil qui est extrêmement performant. Du devis aux interventions, moi, j'ai un process. D'ailleurs, pendant l'accompagnement, ce process, il est remis au piscinier pour qu'il puisse suivre une trame, une checklist. En gros, pardon ? Ah non, j'ai cru qu'il y avait une intervention. En fait, vous faites votre devis avec votre grille de chiffrage. Votre offre va sortir automatiquement si vous avez bien fait le job. Le texte de l'offre automatiquement, les pages de présentation, etc. pour que ça soit propre. Vous le transformez en commande. Au moment de la transformation en commande, vous allez transformer 12 factures avec des dates déjà planifiées qui vont d'ailleurs se mettre automatiquement dans Extrabat et les factures reviendront automatiquement vous voir pour les diffuser. Et vous allez, sur un plan de charge, dire, voilà, ce client, j'y passe toutes les semaines en avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Je lui fais un hivernage en octobre. Je passe une fois par mois en novembre, décembre, janvier et février, mars, une mise en service en avril et je reprends mon rythme jusqu'à la fin de l'année d'engagement. Ça, c'est un plan de charge. Donc, tous les mois, quand vous avez planifié votre charge, il vous dira, voilà, tel client, tu lui dois tant de passages, tel client, tu lui dois tant de passages. Et ensuite, ce nombre de passages, vous le transformez en date d'intervention. Voilà, alors c'est difficile d'expliquer ça à l'oral sans faire la démo, mais en tout cas, c'est possible. Alors, la signature électronique, non, elle n'est pas de base dans Extrabat, c'est un vraiment module complémentaire.
Donc ça, je vous invite à revenir vers nous si vous voulez une proposition, à savoir que ça se décompose en deux parties. Vous avez un certificat à payer au départ, qui est la mise en place auprès de notre prestataire. Et ensuite, vous payez les signatures électroniques par pack de 100, 200 ou 300. À savoir, une signature électronique, aujourd'hui, ça vous revient à 1 euro hors taxe pour chaque signature signée. Pour aller loin un peu plus loin dans la demande d'infos. Combien d'interventions max par jour? Alors, nous, sur Georges Club, on va être entre 4 et 5, mais parce que on est presque un service de conciergerie de majordome. C'est-à-dire qu'à chaque passage, on va nettoyer la terrasse, on va nettoyer, si nécessaire, le mobilier de jardin, on va faire beaucoup de choses autres que la piscine. Donc forcément, ça prend plus de temps, on le vend beaucoup plus cher, on fait moins de passages. Aujourd'hui, ce qui est admissible sur un passage un peu plus classique où vous vous concentrez sur la piscine, c'est, moi, je préconise entre 5 et 6. En dessous, il faut pouvoir vendre très cher parce que vous n'aurez pas de rentabilité. Au-dessus, je ne suis pas sûr que votre technicien garde un niveau de qualité constant sur toute la saison parce que c'est ça aussi qui est important. Donc entre 5 et 6, si c'est bien optimisé, bien géré, c'est largement jouable pour votre technicien et c'est largement rentable pour votre société. Si c'est optimisé, si c'est bien travaillé et si le rythme est soutenu, mais globalement entre 5 et 6 en contrat annuel. Est-ce que Extrabat peut proposer une formation sur les outils utilisés dans le cadre d'un contrat d'entretien? Chiffrage, signature électronique? Oui, bien sûr. On a des journées de formation qui sont dédiées juste pour ça. À savoir aujourd'hui, avec nos formateurs, on initie vraiment le besoin, on analyse ce besoin et ensuite le formateur va vous apporter les solutions que peut vous apporter Extrabat dans votre quotidien. Comment se couvrir lorsque le client n'est pas présent le jour de l'intervention et ne peut donc pas signer l'intervention? Alors nous, on a un système très simple. Donc si c'est de l'intervention ponctuelle, effectivement, c'est mieux parce qu'on n'a pas la relation de confiance et de récurrence avec le client. Mais généralement, le client veut être là parce qu'il ne vous connaît pas plus que ça, donc il a besoin d'être là. Si c'est du contrat annuel, nous, on a au moins la moitié de nos clients chez qui on intervient sans qu'ils soient présents. Souvent, c'est justement des clients qui bossent beaucoup, ou alors on a les retraités, c'est un peu différent. Mais on intervient dans la majeure partie des cas sans que le client soit là. Systématiquement, quand on arrive, le client a un SMS qui est envoyé avant qu'on arrive, entre 15-20 minutes, quand on décolle l'intervention précédente. Donc, c'est Extrabat Today qui nous permet de gérer ça. Donc, le client sait quand est-ce qu'on arrive. Une fois qu'on arrive sur place, il y a toujours une photo qui est prise à l'arrivée pour dire voilà comment c'était quand on est arrivé. Il y a une photo qui est prise à la fin pour dire voilà comment c'était quand on est reparti. Et ça, c'est stocké dans le porte-doc client. Donc, le client peut très bien aller voir, de même que l'analyse d'eau qu'on a réalisée. Et on va prendre d'autres photos s'il y a un truc spécifique. Ça peut être le bassin, autour, etc. Mais par contre, on ne fait pas signer nos clients sous contrat parce que un client qui nous paye 400, 500 euros par mois pour plus entendre parler de sa piscine, en tout cas des contraintes, il ne nous signera pas une intervention par semaine et on n'en a pas la nécessité parce qu'après, il y a une relation vraiment de confiance qui se crée. Donc voilà, c'est pas un souci d'intervenir sans que ça soit signé, sans que le client soit là. Il faut juste prendre un minimum de précautions et également se prémunir dans les CGV. Ça, c'est important. Je vais aller en complément, pardon, sur cette partie-là. Alors, avec Extrabat Today, il faut savoir que vos photos sont géolocalisées et également elles sont horodatées. C'est-à-dire qu'au moment de la photo, l'heure, la date est prise en compte et également la géolocalisation. Alors, la facturation se fait-elle avant les interventions ou après? Alors, sur les contrats annuels, nous, on facture systématiquement, on prélève, on fonctionne en prélèvement automatique. Donc, c'est bien parce qu'on sait que le 4 du mois, on a tous nos contrats qui arrivent sur notre compte. Il n'y a pas de souci d'impayé, de retard de paiement, on ne perd pas de temps à relancer. Et le client ne perd pas de temps à faire de virement. Et surtout, il évite tous les mois d'avoir fait un virement de 300, 400, 500 euros où ça lui rappelle quand même qu'il paye le prix d'un leasing auto pour l'entretien de sa voiture, de sa piscine, pardon. Donc, on facture, on prélève automatiquement, on prélève systématiquement en début de mois pour le mois à venir. Ça veut dire que quand on commence à bosser, entre guillemets, on est payé pour toute la période sur laquelle on va intervenir.
Et quand on fait du ponctuel, si c'est un client qu'on ne connaît pas, en général, on va demander entre 80 et 90% d'acompte. Et les 10% seront à l'atteinte du résultat souhaité. Donc, si c'est un rattrapage d'eau verte ou une mise en service, en gros, les 10% qui restent, c'est la garantie du client qu'on va faire notre job jusqu'au bout. Et ce sera quand son bassin il sera tel qu'on lui a promis, praticable, propre, fonctionnel. Donc voilà, j'encourage à demander un maximum d'acompte sur le ponctuel pour pas perdre de temps derrière. Simplement, quand le client a besoin de vous, il est capable, vous lui faites l'offre le lundi, vous y êtes allé à 14h, vous lui faites l'offre à 16h, il est capable de vous faire un virement à 17h parce qu'il sait qu'il a besoin de vous. Une fois que vous l'avez sauvé, que son bassin est propre, il vous payera, mais il a moins besoin de vous. Donc, il pourra mettre plus de temps. Donc, vous allez le relancer, vous allez perdre du temps, ça pourrit un peu la relation. Donc, voilà comment on fonctionne. Est-ce qu'en haute saison, un passage personnel chez le client, envoyez-vous un rapport d'intervention? On n'en voit pas parce qu'on a des clients qui, justement, ne veulent pas, par définition, un client qui paye cher pour qu'on s'occupe de sa piscine, c'est parce qu'il ne veut pas en entendre parler, il veut juste une piscine propre qui fonctionne. Donc, on a tendance à ne pas les bombarder de mails, voilà l'état de votre eau, savoir qu'il a un pH à 7,2 ou à 7,3, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est une piscine propre quand il a besoin de se baigner. Donc, nous, il y a des photos qui sont prises à chaque passage. Il y a un relevé sur une dizaine de paramètres d'eau qui est généré. Ça va automatiquement dans son porte-doc client, dans lequel il a accès sur Extrabat. Voilà, donc s'il veut y avoir accès, il peut. Par contre, on n'envoie pas l'info. De même que pour les factures, d'ailleurs. On va accorder encore 5 minutes sur les questions et ensuite on va être obligé de clôturer. Okay. Besoin, voilà, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, voilà, que ce soit vers Georges Concept ou vers Extrabat, enfin, on répondra à toutes vos questions. Dans le cas d'une eau qui verdit, cela nécessitera plusieurs passages. Est-ce que là est inclus dans un contrat sans surcoût? Alors, il faut distinguer deux choses. Le contrat annuel, on vient faire de l'entretien. On va y passer toutes les semaines. Donc, l'eau n'a pas à verdir puisqu'on est des professionnels. Et comme on y passe toutes les semaines, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est la théorie. Dans 5% des cas, il va y avoir un problème. Donc là, effectivement, votre client qui vous paye cher, vous avez un engagement de résultat. Vous lui avez vendu une piscine propre toute la saison. À vous d'assumer et de gérer ça. Je vous rassure, si vous prenez toutes les précautions, ça arrivera très peu de fois. Maintenant, dans une intervention ponctuelle où le client vous appelle parce qu'il a une piscine qui est verte et il fait appel à vous ponctuellement pour rétablir son eau, effectivement, dans ces cas-là, il faut prévoir dès le chiffrage le fait qu'il va y avoir entre 2 et 3 passages. Il faut prévoir aussi dans la marge commerciale du devis que vous avez une part que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que ça va se passer comme ça ou comme ça? Donc, il faut avoir un peu de marge pour pas perdre d'argent. Il faut que ça soit écrit et que ça soit dit au client clairement que vous avez prévu de passer 3 fois, une fois pour faire le gros du boulot, une fois pour surveiller que ça va dans le bon sens et une troisième fois pour faire le travail de finition. Voilà, donc il faut juste que ça soit vous de votre côté bien chiffré pour pas perdre d'argent et le client que ça soit bien clair. La règle qu'il faut garder en tête, c'est donnez-vous les moyens de faire les choses bien. Donc vendez les choses. J'aime pas dire cher parce qu'il y a du travail et de l'expertise derrière, mais vendez les choses à un prix qui vous permet de faire le job correctement derrière et pas trop juste parce que fatalement, si vous n'êtes pas bien payé, vous allez mal faire le boulot et vous allez quand même devoir y retourner plusieurs fois et ça va être toxique. Donc, vendez les choses au juste prix, entre guillemets. Et la fréquence de l'entretien, nous, sur nos contrats, une fois par semaine en saison de baignade, mise en hivernage, une fois par mois en hiver, remise en service et on repart sur le rythme saison de baignade. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Comment répondre? Alors, moi, ce qu'on me dit toujours, les pisciniers, mais que ça soit dans le centre de la France, dans le nord, dans le sud-ouest, dans le sud-est, c'est de toute façon, chez nous, c'est impossible de recruter. J'ai envie de dire, moi, j'ai réussi à recruter. On est à Strasbourg, on a le Luxembourg pas loin, l'Allemagne pas loin, la Suisse pas loin. Autant d'endroits où, en faisant quelques dizaines de kilomètres de plus, on a des salariés qui ont gagné des fois 2 fois plus que ce qu'on peut leur proposer ici. Donc, effectivement, il y a une problématique de recrutement. Je pense qu'il faut se donner les moyens aussi. Nous, on a une rémunération qui est orientée avec une partie fixe, une partie variable.
on a des conditions, que ce soit en termes d'outils et d'avantages qui font qu'on a des salariés qui restent motivés parce que c'est ça qui est important. On a un management aussi pour ça. Donc, je vous dirais facile de recruter, non. Enfin, la question, c'est surtout facile de recruter le bon candidat. Non, c'est jamais facile, mais dans la restauration ou dans votre cœur de métier initial de la construction, je pense que c'est pas facile non plus. Après, il y a pas mal de parades pour fidéliser et pour rendre le poste attractif. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans le métier de la piscine, qui veulent rester dans le métier de la piscine, mais qui en ont marre de l'aspect chantier. Ils en ont marre d'être dehors quand il fait froid, ils en ont marre d'être dans la boue, ils en ont marre du côté dur. Et aujourd'hui, une partie de mes salariés, ce sont des gens qui étaient techniciens piscine construction, et qui aujourd'hui sont très contents de faire du service, même s'il n'y a pas que des bons côtés. Et puis d'avoir des périodes très calmes aussi, des périodes un peu intenses, mais une partie de l'année où ils sont quand même plutôt bien lotis. Donc voilà, facile, non, ce serait vous mentir, mais il y a des choses à mettre en place pour recruter. Dans le cadre de l'accompagnement, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut travailler. On va encore prendre 3 questions et puis après on clôturera. Ok, de toute façon, après, n'hésitez pas. On est conscient, on avait 150 inscrits, donc on est conscient de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Par contre, sur des questions Extrabat, vous pouvez contacter Extrabat. Sur des questions d'accompagnement ou plus techniques, vous pouvez nous consulter directement. Combien coûte un contrat d'entretien? Alors, je ne sais pas si c'est le coût d'un contrat en coût de revient ou combien doit être vendu un contrat d'entretien. J'ai répondu tout à l'heure sur le prix. En dessous de 260, 270 euros TTC, pour moi, je ne vois pas comment vous pouvez avoir de la rentabilité. Donc, il faut rester sur ces eaux-là. Et après, nous, on a des contrats d'entretien qui vont jusqu'à 550 ou 560 euros TTC par mois parce qu'on a un service qui est très, très large, qui dépasse la piscine en elle-même. Donc, il n'y a pas de très bonne réponse, de réponse précise par rapport à ça, mais il y a une limite basse et une limite haute, je dirais, quoi. Alors, y a-t-il des jours d'intervention idéales? Oui, un peu. Nous, on bloque toujours le mercredi pour les interventions ponctuelles. Pourquoi? Parce que c'est le jour souvent où le mercredi, des fois, les gens vont s'occuper des enfants, etc. Donc, ils ont plus tendance à être dispo à la maison pour vous recevoir pour ça. Et après, nous, les contrats annuels, alors, pour rester transparent, on explique aux clients au moment du chiffrage que on va trouver le créneau qui correspond le mieux. En réalité, on essaie quand même d'adapter le créneau à nos plannings qui sont déjà en place parce qu'on ne fait pas 50 km entre chaque intervention, on les regroupe pour que ça soit intéressant et rentable. Et après, il n'y a pas de jour d'intervention idéal. Par contre, les clients ont un jour fixe. On ne donne pas d'heure, mais on donne des parties de demi-journée. Donc, le client X, il sait qu'on sera chez lui tous les lundis matins en début de matinée. Le client Y, il sait qu'on sera chez lui tous les mardis en milieu d'après-midi. Et ça, par contre, ça doit rester fixe. Le client ne veut pas être changé d'un jour à l'autre. Ça peut arriver une fois par saison parce que vous allez un peu changer vos plannings en fonction de l'arrivée de nouveaux clients. Mais à part les jours fériés, etc., et les incidences, ça ne doit pas arriver. Donc, les plannings sont figés comme ça pour les clients. Ils ont un créneau où ils savent que toutes les semaines, le technicien passera. Donc, ça évite la prise de rendez-vous, ça évite les communications, etc., quoi. Les produits chimiques doivent... Ouais, on a répondu à cette question, ouais, pour moi, impérativement. Ouais. Allez, on peut encore passer quelques questions. Allez, dernière question. Alors, je gère actuellement mes 70 contrats sur Extrabat. Je ne vois pas du tout où cela peut être automatique. Et vos conseillers déconseillent le plan de charge. Je le fais donc sur le planning. Alors, bon, je suis désolé, j'ai pas votre dossier client sous les yeux. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que je vous passe un petit coup de téléphone d'ici la fin de semaine, et puis on peut faire le point ensemble si vous voulez. Il y a aucun souci, et on va trouver une solution pour que tout ça puisse fonctionner du mieux possible. On en prend encore une ou deux rapidement. Eh ben, prends-en une. Moi, sinon, je peux continuer, Jordan, si tu veux. On a encore 70 personnes en ligne et pas mal de questions. Que font les techniciens à l'hiver? Ils se reposent. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En gros, si vous partez du principe qu'ils ont 20 clients et qu'ils passent une fois par semaine en été,
et une fois par mois en hiver, donc ils ont 4 fois moins de charges. Donc, il va être chargé réellement une bonne semaine, voire une semaine et demie, en gros, sur l'hiver. Maintenant, on va l'occuper avec d'autres choses. On va travailler un peu sur les installs pour les remettre d'équerre pour pour la nouvelle saison. Il va y avoir des formations fabricants, des formations en interne, du matériel à remettre en état, à entretenir, tout ce qu'on ne peut pas faire en saison parce qu'en saison, on est en flux tendu. Voilà comment on l'occupe. Donc, en gros, il va avoir 2 semaines où il est occupé. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une modulation horaire à mettre en place. Et forcément, il ne va pas mettre ses 5-6 semaines de congés payés en pleine saison. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir fonctionner comme ça. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'il va avoir droit à un peu de congés sur l'été parce qu'il faut qu'il souffle et puis il a sans doute une vie de famille. Et par contre, sur l'hiver, il va venir épurer non seulement ses congés, mais aussi tous les repos compensatoires qu'il a générés par la suractivité sur la saison haute. Voilà, donc ça, c'est une partie. Par contre, ça, c'est parce que nous, on est une société de service, on ne fait que de l'entretien. Vous êtes piscinier en général ou paysagiste, mais c'est cette partie d'hiver, à un moment donné, il peut très bien venir contribuer en fonction de la charge, des congés qu'il a à lisser. Il peut venir aussi contribuer à votre activité de base, qui est la construction, la rénovation, le rétrofit de locaux techniques, etc. Donc là, vous augmentez la rentabilité du bonhomme parce que pendant l'hiver, vous allez avoir les contrats récurrents qui continuent à tomber, comme en pleine saison. Donc, il va être payé, entre guillemets, financé. Et vous allez pouvoir en plus le mettre sur potentiellement des chantiers. Chose qu'il ne faut surtout pas faire en été, en saison. Mais donc, c'est vraiment super intéressant en hiver de le ramener sur votre activité, cœur de métier. Voilà. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous ne faites pas de construction, vous avez des techniciens qui ont des périodes d'hiver qui sont plutôt sympas parce qu'ils ne bossent pas énorme, ils sont payés la même chose. Et puis, ils se refont aussi une santé pour être pleinement disponibles sur la haute saison. Alors, la rentabilité, alors je ne peux pas vous la détailler comme ça. Alors, c'est dommage, on n'a pas le nom de qui posait la question. Par contre, si vous voulez, j'ai un fichier très simple où je liste les prestats, les coûts. C'est pas les 20 contrats qui font la rentabilité. Hein. Les 20 contrats, on va dire qu'ils font une petite rentabilité et ils font la sécurité du système parce que c'est des revenus sur toute l'année. Par contre, là-dedans, il faut compter les interventions ponctuelles, tous les mercredis, entre guillemets. Il faut compter toutes les petites pièces, les consommables que vous allez vendre à votre client sous contrat parce qu'il va avoir sa masse filtrante à changer, sa sonde, etc. Il faut compter les prestations d'hivernage et de mise en service que vous allez vendre à des clients qui ne sont pas sous contrat, donc ça reste encore du ponctuel. Et c'est ça, plus ça, plus ça, qui à la fin, on fait une grosse rentabilité. Pour vous donner une idée, une structure avec plusieurs salariés, donc qui a des locaux, qui a un patron à payer, qui n'est pas dans l'opérationnel, qui a des frais généraux, tout frais payé plus les frais généraux de la société, à un technicien qui va générer 140 000 de chiffre d'affaires, on va arriver à un résultat net d'activité d'à peu près 40-45 000 par an. En résultat, avec dedans les frais généraux, et ça compte pas la rentabilité que vous allez avoir en le mettant l'hiver sur vos chantiers. Donc, ça reste une activité qui est quand même très rentable. On en fait une dernière et puis après, on prendra peut-être contact ou on laissera les gens revenir vers nous. Si c'est bon, Jordan. Ouais, c'est bon pour moi. Ok, allez, on en prend une dernière. Ah, alors ouais, très bonne question. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous avez une problématique, c'est que les clients aujourd'hui ne s'attendent pas à trouver une grosse qualité, une offre structurée en termes de service. Donc, ils vont pas la chercher. Donc, c'est vous, en grande partie, qui allez devoir créer la demande. Parce qu'aujourd'hui, faire des campagnes, par exemple, sur Google, pour que les gens qui tapent contrat d'entretien piscine tombent sur vous, il y a presque personne qui le tape parce que dans leur idée, ça n'existe pas. Contrairement aux États-Unis, par exemple, où c'est culturel, chez nous, ça l'est pas encore. Donc, effectivement, il va falloir bâtir toute une stratégie pour trouver des clients. Il va falloir faire du marketing par différents niveaux. C'est des campagnes, c'est du community management, c'est des fois des actions aussi bêtes que du tractage dans des zones très ciblées. C'est faire tout un plan de communication pour être présent sur tous les canaux pour que les clients commencent à vous identifier comme spécialiste dans l'entretien de piscine. Donc, il y a vraiment différents canaux. Souvent, il faut tous les combiner. Il n'y en a pas un seul qui
qui fonctionne. La presse marche très bien, notamment quand vous arrivez à avoir des articles dans la presse locale, pas des encarts, mais des articles. Donc voilà, donc il y a plusieurs leviers. Et ça, dans l'accompagnement, par exemple, on bâtit vraiment un plan de communication avec le piscinier pour dire voilà toutes les actions à faire à tel moment, voilà la meilleure façon de les faire pour justement que vous ayez un fil conducteur là-dedans. Et après, généralement, on a les pisciniers qui ont la ressource en interne qui vont faire les actions eux-mêmes, ou alors qui passent par un prestataire. C'est possible aussi. Mais effectivement, c'est le plus important parce que vous avez beau avoir les meilleurs techniciens, la meilleure façon de faire les inters, le cœur du truc, c'est de ramener du business. Donc effectivement, trouver de nouveaux clients, il y a plusieurs leviers à mettre en place pour ça. Il ne faut pas le sous-estimer parce que sinon, vous allez avoir des périodes qui peuvent être assez longues quand même. Voilà. Eh bien, on va conclure là-dessus. Donc, merci à tous pour votre présence. Voilà, on reste disponible, voilà, via les différents canaux de communication que vous pouvez avoir pour nous consulter. Et puis, à très bientôt. Ouais, merci pour votre implication, participation et toutes les questions qu'on a eues. Et encore désolé de ne pas avoir pu répondre en live, mais on est chacun dans notre domaine d'expertise capable de vous répondre par la suite, quoi. À bientôt, bonne journée, merci. Merci, à très bientôt. Au revoir.